Soit nous sommes engagés pour aller de l'avant. Et Dieu va nous supporter, nous aider. Soit nous refusons et nous restons pour périr avec le diable. Il n'y a pas de marchandage dans la foi, dans la vie chrétienne. On ne peut pas marchander. On ne peut pas marchander. Soit nous sommes engagés pour avancer et mener la lutte de manière du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à arriver. Ou bien nous refusons et nous mourons. Le grand thème de ce message, c'est les batailles de la vie. Les batailles de la vie. Mais le contexte va se trouver dans Galates 5, verset 13 au verset 26. Galates 5, verset 13 au verset 26. Les batailles de la vie. Et dans Galates, lorsque nous voulons résumer ces quelques versets, ces 13 versets, nous dirons ceci: vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Retenez ces choses. Au cours de cet enseignement, nous allons parler des batailles. Nous allons parler des conflits. Nous allons parler des luttes. Nous allons parler des œuvres de la chair. Nous allons parler des œuvres de l'esprit, du fruit de l'esprit. Nous allons parler des ennemis invisibles. Nous allons parler des armes que nous devons utiliser pour vaincre ces ennemis invisibles-là. Et vous verrez avec moi, frères et sœurs, vous verrez que le combat de la foi est un combat permanent. Si vous cédez à ces épreuves, si vous cédez à la lutte, si vous cédez à ce combat, la Bible dit: vous êtes déçus de la grâce. Vous êtes déçus de la grâce. Raison pour laquelle je ne dirais pas que c'est un combat pour la victoire. Parce que Christ a déjà remporté la victoire. Mais il y a un sport qu'on appelle un sport d'entretien. Donc le combat que nous allons mener là, dont nous allons parler, c'est un combat, c'est une lutte pour pouvoir nous entretenir dans notre foi commune, pour pouvoir nous entretenir dans notre engagement avec le Seigneur. Si nous décevons, si nous laissons tomber ces choses, nous sommes morts, quoique vivantes. Parce que la Bible dit, Galates 5, 21b, je le dis comme je vous l'avais dit d'avance, que tous ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà un passage que nous avons tiré de notre contexte. Donc ce soir, je vous demande à rester attaché à ce qui est dit, à rester attentif à la parole. Parce que ce soir nous allons introduire, et quand nous aurons l'occasion, nous allons dépiécer, déchiffrer
mot par mot. Qu'est-ce que l'impudicité? Qu'est-ce que l'ivrognerie? Qu'est-ce que la magie? Et nous verrons, et nous allons donner raison à Paul quand il dit que tous ceux qui pratiquent ces choses-là ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Si nous nous convertissons dans la foi, si nous acceptons le Seigneur Jésus, parce que nous avons cru en sa parole, parce qu'il y a des promesses qu'il nous a faites, et ces promesses, c'est une promesse de vie éternelle. Si nous décevons de la foi, nous ne pourrons pas hériter ces promesses-là. C'est pourquoi nous allons lire premièrement dans Jude, chapitre 1, verset 3. Donc, alors il dit là-bas, Jude 1, 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. La foi nous a été transmise une fois pour toutes. Maintenant, comment faire pour entretenir cette foi-là? C'est là le combat que je vous propose. C'est là le combat spirituel. Alors, le champ de bataille se trouve à l'intérieur des chrétiens. Et le conflit doit durer toute leur vie. S'ils veulent un jour régner avec Christ. Si nous voulons régner un jour avec Christ, la lutte, le conflit entre nous et les princes des ténèbres, entre nous et les jeux de la chair, entre nous et le monde, doit durer toute la vie si nous voulons régner avec le Seigneur. Les chrétiens sont engagés dans un conflit spirituel avec le mal. Et ce conflit est décrit comme le combat de la foi qui va continuer jusqu'à ce que le croyant entre dans la vie à venir. Quand vous baissez les bras, vous êtes déjà mort. Vous baissez les bras, vous êtes mort. Je ne suis pas en train de vous mettre la peur. Mais quand je fouillais la Bible, vous verrez à travers l'enseignement les différents passages que nous allons lire. Vous verrez, mes frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui devient chrétien. J'ai appris l'histoire d'une fille. Elle a quitté le village. Elle est venue. Elle est protestante. Mais entre-temps, les choses n'avancent pas. La vie est devenue difficile. Elle dit, regardez, moi j'étais assis bonnement. Et je me suis engagé dans le milieu protestant pour être accablé de problèmes. Voilà quelqu'un qui est assis, qui se lève pour devenir protestant. Et maintenant on dit qu'on ne recule pas. Maintenant on dit qu'on ne recule pas. Parce que si tu recules, tu es mort. Voilà pourquoi nous ne sommes pas nombreux. C'est un combat à vie. Le conflit spirituel fait rage à l'intérieur des croyants.
Et il s'étend à la personne tout entière. Les chrétiens. Se donnent-ils aux pensants de leur nature pécheresse? Se soumettront-ils une fois de plus au pouvoir du péché? Ou bien se conformeront-ils aux exigences de l'esprit pour persévérer sous la seigneurie de Jésus? Lisons Galates 5. Galates 5, c'est le contexte. Galates 5, 13 à 26. Galates 5, 13 à 26. Galates 5, 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Non. On peut dire amen ici. Quand on lit et que moi-même je me regarde, il y a jusqu'à 14 ou combien? Mais si on me dit de trier ce que moi je ne vis pas et puis laisser le reste pour Dieu, est-ce que je vais trouver quelque chose? Mais c'est avec ça que nous voulons hériter le royaume de Dieu. Il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, c'est la théologie de Paul. Il a déjà parlé de ça ailleurs. Et il dit, je vous dis, comme je l'ai dit d'avance, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous savons que la victoire du croyant est assurée par Christ lui-même. Par sa mort sur la croix, Jésus a remporté la victoire sur Satan. Il a désarmé les puissances et les autorités du mal. Il les a amenés captifs. Et il a racheté le croyant
de la puissance de Satan. Maintenant, il y a 3 choses. À l'heure actuelle, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle grâce à la puissance du Saint-Esprit. Nous devons combattre, lutter contre les convoitises charnelles qui nous accablent, lutter contre les plaisirs impies du monde et les tentations de toutes sortes, et lutter contre Satan et ses armées. Mais aussi, nous sommes appelés à nous séparer du monde. Je disais tantôt que le texte que nous avons lu dans Galates 5, 13 à 16 sera décrypté. Voilà, point par point. Mais il faut que je vous situe le contexte. Pourquoi Paul était obligé d'écrire dans Galates 5? Si vous lisez tout le chapitre de Galates, nous verrons les jours suivants. Il a même dit, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné, vous couriez bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous lisons tout le livre de Galates, il a répété ces choses. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Laissez-moi vous dire la vérité. En tant que chrétien, soit nous sommes engagés à aller de l'avant, soit nous désistons pour mourir avec le diable. Soit nous sommes engagés pour aller de l'avant et Dieu va nous supporter, nous aider. Soit nous refusons et nous restons pour périr avec le diable. Il n'y a pas de marchandage dans la foi, dans la vie chrétienne. On ne peut pas marchander. On ne peut pas marchander. Soit nous sommes engagés pour avancer et mener la lutte, demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à arriver. Ou bien nous refusons et nous mourons. Accepter ça. Mais je crois qu'un jour, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui ne veut pas manger ma chair, qui ne veut pas boire mon sang. Quand il a commencé à parler, les gens se sont retournés et ils ont dit, nous ne sommes pas sorciers, nous ne pouvons pas manger la chair de cet homme, nous ne pouvons pas boire le sang de cet homme. Ils sont partis, mais quelques-uns sont restés. Il leur a demandé, et vous, ne voulez-vous pas aussi repartir comme celui-là? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il faut que nous ayons cette lumière pour pouvoir nous engager dans la foi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les luttes, quels que soient les combats. Nous devons pousser. Et je suis dans la joie quand je lis la parole de Dieu. Hier, j'étais à Saxida Pasco et on m'avait demandé un message. Et quand je lisais dans 2 Samuel, chapitre 8, verset 13, j'ai vu quelque chose là-bas. 2 Samuel 8, 13. Si vous sautez ces passages et vous lisez le verset 15 à 18, la Bible nous dit, lorsque David est parti faire le combat et qu'il retournait, tellement que le Seigneur était avec lui et qu'il a combattu et qu'il a gagné, la Bible dit, au retour, il s'est fait encore un nom. Il s'est taillé un nom en détruisant 18 000 Édomites.
Il est parti faire un combat. Et il revenait. Il a vu que il manquait encore quelque chose. Parce qu'il avait encore l'onction de Dieu. Il avait encore l'accompagnement de Dieu. Il s'est écarté. Et il a égorgé 18 000 Édomites en plus. Et quand il est arrivé à la maison, il a assis son royaume. Et il a nommé ses chefs. Et la Bible dit que ses propres enfants étaient devenus des ministres d'État. Alléluia. Que dans votre combat, lorsque vous aurez remporté la victoire, que vos enfants deviennent des ministres d'État. Vos enfants deviennent des ministres d'État. Ça c'est le succès. Parce qu'il a combattu jusqu'à asseoir son royaume. Et ses enfants sont devenus des ministres d'État. C'est ça le combat. Nous allons combattre. Nous allons lutter. Et nous allons remporter la victoire. Alléluia. Nous allons remporter la victoire. Parce que Christ a déjà vaincu pour nous. C'est pourquoi je dis, lorsque nous parlons de cet aperçu, Paul a écrit aux Galates dans son 3e voyage missionnaire. Lorsqu'il allait en Asie. Et l'épître des Galates figure parmi les 3 premières épîtres que Paul a écrites. Certaines personnes proposent que c'est la première épître, mais d'autres disent que ça fait partie de la 3e épître. C'est pas ça notre problème. Elle a été écrite 50 ans après Jésus. Il s'adressait aux églises de Galates. Galate était située dans l'Asie mineure et habitée par les Frisiens qui adoraient les forces de la nature. Il y avait beaucoup de Juifs là-bas. Donc, les Galates étaient connus pour leur caractère violent, fougueux, versatile, changement rapide d'opinion, et pour leur curiosité et leur recherche de la nouveauté. Donc, ce sont des gens qui sont prêts à gober tout. Quand vous les annoncez la parole, ils sont d'accord. Mais dès qu'une autre prédication vient, ils sont versatiles. Ils changent d'opinion. Si vous lisez tous les livres des Galates, Paul dit qu'il y a des gens qui sont venus pour renverser l'évangile. L'évangile de Christ. Parce que les Galates étaient des gens prêts à absorber tout ce qui vient de nouveauté. Tout ce qui vient de nouveauté. Les Galates étaient prêts à absorber ces choses. Et Paul va les écrire. Et certaines personnes étaient arrivées. Et ils avaient déclaré que le salut venait de Christ. Mais que les œuvres étaient nécessaires pour le mériter. Donc, les Galates avaient commencé maintenant à céder à cette erreur judaïque. Ils avaient commencé à observer des jours, à observer des mois, à observer des années. Tel jour on part en voyage, tel jour on part pas en voyage, tel jour on va où, tel jour on va pas où, telle année on va où. C'était maintenant l'observance. Ils étaient en train d'observer ça. Ils avaient abandonné l'évangile de Christ. L'évangile de Christ qui donne la paix. L'évangile de Christ qui donne la vie. L'évangile de Christ qui donne la joie. C'est là Paul va les écrire. Vous courriez bien. Qui vous a ensorcelé? Je pose la question ce soir. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Regardez-vous. Regardez-vous. Actuellement,
Est-ce que vous êtes au même degré de votre foi? Quand vous aviez cru, quand vous étiez engagé pour le Seigneur, regardez-vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un ne vous a pas ensorcelé? Est-ce que quelqu'un ne vous a pas envoûté? Est-ce que quelqu'un ne vous a pas posé des barrières? Est-ce que quelqu'un n'a pas enfui en vous, dans votre tête, d'autres idéaux, d'autres philosophies qui ne sont pas l'évangile? Est-ce que vous restez toujours sur vos pieds? Est-ce que vous marchez toujours? Ou bien vous êtes couché? C'est là Paul va les écrire. Et il va commencer à les exhorter afin qu'ils sortent de là. Ce soir, je vous dis que c'est une introduction. Et comme c'est une introduction, je n'aimerais pas poursuivre longtemps. Mais je vous recommande des lectures. Parce que lorsqu'on parle des œuvres de la chair, elle représente la nature humaine et ses désirs corrompus. Elle fait toujours partie intégrante de la vie du croyant. Même après qu'il se soit converti. Et vous devenez son ennemi mortel. Ceux qui accomplissent les œuvres de la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu a proposé aussi son esprit pour que l'esprit puisse nous donner aussi ses fruits. Regardez, la chair est là et l'esprit est là. La Bible dit qu'il lutte afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si là vous faites mourir les œuvres de la chair, alors vous vivrez. En principe, le chrétien ne devrait pas avoir du temps pour bavarder avec les autres. Il y a tellement de combats que s'il s'amuse et qu'il se laisse dominer, en fait, ce n'est pas seulement la dominance. Dans Job, j'ai oublié le passage. Mais on dit que pendant que vous dormez la nuit, il perce votre maison et il vole. Vous savez ce que ça veut dire? Pendant que nous sommes en sommeil spirituel, tout ce que nous avions eu dans la lutte, dans la prière, dans le combat, au moment où nous baissons les bras, c'est en ce moment que l'ennemi est en train de vider ce que nous avions acquis. Voilà pourquoi tantôt on est devant, tantôt on est derrière. Tantôt on avance, tantôt on recule. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui se tient pour vider ce que nous gagnons. Pourquoi Dieu, quand il a donné son esprit, il veut que son esprit développe un mode de vie en nous. Et vous verrez que c'est possible. Vous verrez que c'est possible. Ça sera possible.
Je dis que ça sera possible. Quand l'Esprit de Dieu viendra, quand l'Esprit de Dieu va commencer à posséder notre cœur, à prendre la place des œuvres de la chair, vous allez voir que nous allons commencer à développer un mode de vie que nous avons cité dans Galates 5, en allant là, 22 je crois. Alors plus tard, nous verrons ces choses. Retenez aujourd'hui, nous sommes confrontés, nous sommes appelés à combattre pour la vie. Et c'est une lutte perpétuelle. Et le chrétien est appelé à lutter et à se séparer du système du monde. Sinon, celui qui continue de pratiquer les œuvres de la chair, la Bible dit, ne pourra pas hériter le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y aura pas une cohabitation. Donc, la volonté de Paul, c'était de nous exhorter, comme Jude l'a fait, pour que nous puissions combattre le combat de la foi, afin de nous maintenir dans la vie chrétienne, afin de nous maintenir dans la foi pour hériter la vie éternelle. Si le Seigneur nous permet, on verra la chute. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Toi la gloire, ô ressuscité.